Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman La Quête de la Planète X. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le roman. La Quête de la Planète X est le roman jeunesse de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République qui prend la suite de la quête de la Cité perdue. On y retrouve deux de nos protagonistes avec la padawan Rooper Nitani et le jeune prospecteur Das Levbruck. La maître Jedi de Rooper, Silandra Shaw, avait aussi été introduite dans la quête de la Cité perdue, mais on l'a retrouvée dans l'autodrama La Bataille de Jedha, où elle a donc participé à la Bataille de Jedha, un conflit organisé par la Voix de la Main Ouverte. Mais dans cette œuvre, Silandra explique qu'elle a laissé sa padawan sur la planète Batuu pour partir se recueillir sur Jedha. Et c'est donc à partir de cette mention que la quête de la planète X commence. Batuu est la planète créée pour le Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars aux États-Unis, et elle est donc apparue dans de nombreuses œuvres depuis, et même à l'époque de la Haute République avec la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi. Je n'aurai pas énormément de références pour cette œuvre car ce roman installe surtout le mystère autour de la fameuse planète X. Cette planète est le berceau des sans-noms, ces créatures capables d'aspirer la force des êtres qui y sont sensibles. La planète X nous a été présentée dans la mini-série de comics L'œil du cyclone où Mark Yonro y mène une quête accompagnée de ses fidèles pour récupérer des sans-noms. Ce qui est paradoxal, c'est que la planète nous est décrite durant tout le roman comme paradisiaque et on peut presque être d'accord avec les visuels des comics alors qu'elle abrite l'une des espèces les plus dangereuses de la galaxie. Et cette quête de la planète X se déroule dans le contexte de la course de l'hyperespace, une course organisée par les prospecteurs pour trouver de nouvelles routes hyperspatiales à vendre aux Graph, l'une des deux familles principales de prospecteurs avec les Santekka. Rooper Nitani et Das Levbruck partent alors à l'aventure avec le jeune Sky Graph qui fait donc partie de la célèbre famille Graph et qui a volé le vaisseau de son frère Ellis Graph, le Brightbird. Malgré la rivalité entre les deux clans, Ellis Graph est en couple avec Precoria Santekka qui elle possède un autre vaisseau, le Purgil's Dream. Le nom de ce vaisseau fait référence aux Purgil, des créatures capables de voyager en hyperespace et qui ont très probablement inspiré les premiers voyages hyperspatiaux. Pour trouver cette planète X, Das, Rooper et Sky utilisent un compas que la famille Graph a déniché. Sky explique que la supraluminite contenue dans le compas fonctionne comme une pierre à aimant qui est naturellement magnétisée, sauf qu'elle n'est pas attirée par le métal ou les aimants et correspond aux résonances. Cette précision par rapport au métal est un clin d'œil à l'univers légende puisque le livre canonise cette pierre à aimant qui est à l'origine issue du roman Crosscurrent. En réalité, la pierre à aimant avait déjà été mentionnée dans un beau livre, le guide visuel des derniers Jedi, puisqu'elle compose également le compas qu'a utilisé Luke Skywalker pour retrouver Ahch-To. C'est le jeu vidéo Battlefront 2 qui nous montre le Jedi récupérer l'objet, mais on peut aussi l'apercevoir dans le film. Et les orienteurs de l'ascension de Skywalker fonctionnent également à base de pierre à aimant et de supraluminite. Dans la quête de la planète X, Rooper précise que le compas réagit étrangement avec la force, mais qu'il n'a pas été créé à partir d'elle. Cela vient encore renforcer le mystérieux lien entre hyperespace et force. Mais dans leur quête de la planète X, les enfants sont attaqués par des membres de la Voix de la Main Ouverte dont ils parviennent à se débarrasser avant d'en garder un comme otage. Il s'agit de Fel X, un Kessarine apparu dans le roman La Voix de la Dupri où avec ses partenaires Ferriz et Erdal ont donné naissance à 5 enfants. Et la quête de la planète X fait un lien avec un autre roman, Cataclysme, puisque c'est grâce à l'intervention du jeune groupe que les communications de la planète Dalna ont pu être rétablies et que les Jedi ont pu appeler du renfort alors qu'ils se faisaient massacrer par des sans-noms et des druides de la Voix de la Main Ouverte dans ce qui a été nommé la Nuit du Chagrin. À bord du Brightbird, Das prépare un plat à Rooper et Sky à base de requin des prés, une créature de la planète Tikae que l'on voit au début du roman La Voix de la Dupri avant que les Jedi Zala Makri et Kev Mosink ne se rendent sur Dalna. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons faite sur Twitch et disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.